Deuxième game de ce scrim de la Team Azeri contre la Team Point2Click. Du coup on est en 3-3, c'est-à-dire 3 fois au first pick pour les Point2Click. Et après on inversera, ce sera la Team Azeri au first pick pour 3 games. Ils ont win un tournoi à l'eau, enfin la qualif. Ah ouais? Quoi, ils sont en train de faire le tournoi, comme il s'appelle? L'Alberona Saïd versus Sucre Sucre. Attendez. Ah. Il est fini le live, OMG. Big Ratio le tournoi. Bah nickel, bah GG hein. GG les gars, GG la team. Je pas là pour t'encourager OMG, on m'a rien dit, GG à vous. Pour les bans, ça part sur la même chose et la même chose. Et bah parfait, j'ai pas eu besoin de modifier les bans, je suis un visionnaire. Donc qualif pour le main event, le 27, 500 € de cash prize. Qualif avec Sunun, c'est Luminosity Gaming, let's go, pas mal. Ça repart sur un first pick ou pas pour Ratsu, let's go. 500 de CV, c'est pas mal, ça pourrait payer le déplacement à la LAN de Lyon en partie. Alors go Ratsu le tournoi. Le 27, mais c'est chiant. 27, c'est la... Bon après, on s'en fout, hein, le tournoi first, mais c'est le jour de... la FUT. C'est dommage, enfin il me semble hein, que c'est ça. On part sur Noctali pour Kanto. Et un Mew qui a été pick en early pour Joxo, pour Joxo ou pour Hunter sur la botlane. Eh mais sorry les feux, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, normal. On deny hein, du coup, ce ronflex à Kanto. Et on va prendre Azumarill, ok, bon, Sushi qui sort des pics tard l'époque là, mais bon, après, il est pas top laner, il joue avec les pics qu'il sait jouer en top lane. Et apparemment, Azumarill en fait partie, on verra si ça fonctionne. Kakachakok a bien fonctionné, hein. Pas de problème là-dessus, c'était du beau jeu. Et un petit Moscoto pour PA, let's go, ça fait plaisir. Moscoto open, on le pique, voilà, il n'y a pas trop de CC en face. Bon, on flex ou pas, mais ça va, c'est fine. Un l'euphorie en plus pour pouvoir faire une grosse dive là, avec Moscoto, un petit plaquage musclé qui ramène dans la back-lane, et paf, une aide euphorique, et big ratio, comme dirait notre bro Jean-Mi. Un les Argus pour Mifil, et Akito qui va partir sur Shifours en jungle, Big Smite, un double polyvalent là, c'est pas mal. Grosse front hein, pour protéger Mifil qui sera fait DPS derrière. Après, pas trop à s'inquiéter du smite de Mifil. C'est pour ça qu'on prend évidemment Shifours rouge pour s'assurer un éventuel smite au point obscur. Mais il va falloir veiller au grain puisqu'il y a le Dracolos de Joxo, bien sûr, avec Ultra Laser. Qui pourrait être aussi, ouais, à moins qu'il joue. Qui parte jouer en. Oh là là, OMG, cette emote incroyable. Qui parte jouer Dracolos scolaire, mais. Et on verra cela. Alors du coup c'est Rin jungle avec Dracolos et Joxo botlane avec Mew. Va très bien. Parfait. Tout ce qui est item. Parce que ouais je connais pas trop les... Du coup la rafale serait plus pour Dracolos scolaire j'imagine. Stacking sur Moscoto, sur Sushi, sur Akito. Ah ouais il le joue en main tank là bien sûr. Son petit Noctali, donc pas d'alter. Il va peut-être pas jouer le soin, peut-être juste jouer l'abattement pour le debuff. Et effectivement. Je suis kimono sur ton Mew Joxo. Incroyable. Ah le skin de Shifours d'Akito aussi. Hein. Écoutez pas trop cher, ça va. Mais il a vraiment du flow. Shifours Ninja OMG, magnifique. Magnifique le ou pas, dealer de shit en bas de ta cité. En big Louis Vuitton slash Burberry là. Ok, bon un petit moustique je suis content. Bon il... Skinny est banger. Hein. Je suis content de voir moustique revenu. Bon il s'est fait nerf. Le plus gros nerf. Bon après c'est cooldown... C'est cooldown augmenté sur surpuissance, mais bon, le plus gros nerf se fait au combo du niveau 11 qui ne reset pas automatiquement quand on a la barre chargée. Hein. La barre chargée fait seulement un reset de 3 secondes. Et du coup, avec le cooldown augmenté, eh bien, il faut un peu plus gérer ses combats pour pouvoir utiliser le reset. Premier stacking, hein, en tout cas, mis pour Partouchi. Donc PA, il prend juste le farm tranquillement avec Meto. Voilà.
Bah ouais, putain, souci niveau 4. Hein. Niveau 4 Azumarill, donc là ça va sortir des big hydroqueux. Paf, un coup, deux coups. Le troisième. Ah, ça fait déjà des gros dégâts, attention. Ah, la gridance, ça rentre. Mais est-ce que c'est pas un peu overkill? Sachant que Rin arrive à ce moment-là. Il va pas s'en sortir. Si. Non, il s'en sort pas. Ouais, d'un mortel flash, c'est pas mal. On a Akito qui était là, dans le buisson, qui a préparé un big point obscur, qui a fait du mal à tous les Azeri. Il faut qu'il recule. Qui recule bien sûr. Ah, le joli choc mental de Ratsu. Et on prend le kill avec le point obscur de Akito. On a la priorité sur l'église. C'est très très bien. Et on continue le dive sur le tour. Ouais, le bon flash. Hein. Bon flash encore une fois. Toki Pixel là-dessus. Le pixel de Hoopa à nouveau. Sushi qui met encore un stack. Qui a commencé à faire des gros dégâts. On va vraiment essayer de pas le laisser. Ouais, voilà. On tape sur un seul mec. Avec la troisième attaque de Hydroqueux. Ça fait très très mal. Bon, il peut y aller. Là, il peut y aller. Il y va. Un stack de plus. Là, qui a son 5. Sushi qui a seulement son 5,5. Hein, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut jouer paquet contre lui. C'est la botlane. Ça se passe comment, histoire qu'on regarde un peu quand même? Qu'on regarde un petit peu ce qui se passe ici. Joxo qui a un niveau de plus quasiment que mi-fil. Mieux passé pour lui. Bambi qui est de retour. Et on a un catch là. Ratsu qui a volé le red buff à Rin. Il faudrait le faire tomber. Oh, c'est dur. C'est dur, il avait en 1 HP. Il va peut-être revenir et il revient. Il va tenter de le voler. Hein. Ouais, heureusement, ils ont réussi à le dépop avant. Et là, avec le slow. Il est dans la sauce, voilà là. Squalala. Ouais, il a pris une sauce avec la hantise en plus là. Quand il avait pas encore hantise, c'était choc mental. Ratsu qui fait un boulot, hein, vraiment. Vraiment, il emmerde la backline d'une force, c'est trop fort. Ratsu, c'est pas équilibré. Sur la top, on a un duel qui s'annonce, mais en 1v2 là pour PA, donc c'est un peu compliqué. Il faut reculer, il est obligé de reculer, il peut revenir peut-être un petit peu après. Obligé de laisser rentrer du point, du stacking, pas le choix. Allez, on commence directement pour les Azeri. Se régisse-t-il à nouveau sur la bot lane? C'est déjà le troisième de la soirée. Allez, un peu tôt peut-être, le smite. Ouah, j'ai tremblé un peu là. Franchement, le tir de précision était pixel. Après, c'est mi-fil, donc voilà. Ouais, big point percutant, une tout pas obscur là. Le Akito qui prend le doublé là-dessus, le triplé peut-être. Voilà, et c'est un doublé pour lui. Le très bon push, hein. Très bon push. Après objectif, ça casse la tour. On prend les devants 143 à 20. Vraiment très très bien. Et PA peut pas trade. PA peut pas trade Mister Sushi, qui a déjà un ult, avec un niveau d'avance. C'est compliqué, surtout en 1v1. Voilà, Azumarill full crit. En 1v1. Ça force, hein, vraiment. En pick top lane. Il faut juste ne pas l'affronter seul. Et ça vivra quoi? Out tranquillement. De Kanto, quand on prend des sauces avec les tirs de précision, on va pas se mentir. C'est un gros nerf ou pas? Moi je trouve pas que c'est un gros nerf, mais après. C'est un nerf quand même. Le cooldown augmente, ça change la mécanique du jeu, donc ça reste un bon nerf quoi. Après le pic n'est pas assassiné comme pourraient le dire certains ou le penser. C'est tout à fait jouable. Après voilà, moi je joue très très bien. Je connais mes timings pour engage ou quoi. Je connais bien les match-ups. Mais ouais bon, c'est un peu plus dur de jouer. En tout cas très bon catch hein, de la part de PA là-dessus. Pour le jouer c'est un peu plus technique. Donc on le verra moins sorti. Ouais, très bon anti-air ça aussi. Et d'euphorique là qui va aider PA à aller chercher un autre kill dans la backlane peut-être. Voilà, vous voyez, il a temporisé son anti-air pour attendre que sa puissance revienne. Bon, là il avait pas de toute façon le niveau 11. Pas les combos de reset, mais voilà, il a vraiment bien tempo ça. Alors on anti-air pour sortir. Ouais, joli. Plus catch la surpuissance au bon moment. Malheureusement, il va tomber quand même PA. Là, les positions sont pour les Azeri pour l'instant. Il va peut-être falloir essayer de commencer à faire cet objet avant que la game se transforme en aram top. Avec un doublé de mi-fil. Très très bien en max range là. Pour ce temps-là, Rin entame le Régistyle. Ils l'ont vu bouger ce Régistyle sur la bot lane. Ça rota instant, attention. Ouais, ils ont vu hein, sur la carte aussi la rotation
2 ou pas, donc on préfère s'enfuir. On aurait préféré que le Registeel reset, mais là c'est compliqué. Pin qu'il a un petit peu offert aux adversaires sur Registeel pendant que bah toujours rien ne se passe. Sauf que PA a 2 niveaux de plus que Azumarill et pour le coup, pour éventuellement faire un trade. Là il se fait voler. Il se fait voler cet Altaria malheureusement. Ils vont tenter, hein. Ils vont tenter. C'était pas mal, petit bon buff là pour check, vous les avez vus de toute façon. Bah, joli bon buff pour cancel ce trou dimensionnel de Ratsu, c'est fine. Ouais, très bonne esquive, hein, qui commence à faire des bons dégâts avec son niveau 11. Ouais, le trou piston hein, qui est colossal aussi. Allez, faut le commencer. Se régier les quilles. Un moment, faut faire les objets. Ouais, Ratsu qui portail déchaîné en last timing un petit peu. On va tout claquer. Hein. On a Kanto qui vient de se faire des pop, qui met un bon beam, ça ne suffira pas. Le doublé pour Akito, Akito qui va. Ouais, pour un percutant, Muscoto qui va tomber sous les coups de Ratsu, l'ultra laser. Et qui sera un tout petit peu trop tard, parce que c'est spike en pur par Akito. Et qui est en triple kill. Et on casse la tour. Avant de faire entrer le Régie, et ça c'est fine pour les bandes publiques, puisque du coup ce Régie va directement en T2 top lane. Qui est parti prendre du farm un petit peu. Bambi qui voulait les forcer à... Ça va être compliqué de s'en sortir là-dessus. Et le Régie ne rentrera pas. Hein. Du coup, on essaye de rota rapidement pour mi-fil pour aller. Voilà, ça invade, c'est malin. De belle tentative de deny de la part de Joxo. Et il faut tourner son tour puisque les dégâts de tir de précision sont colossaux. Oula. Est-ce que quand on va s'en sortir, en tout cas c'est déjà positionné hein, côté Bantu Click pour récupérer ce dernier Golem bot. Ils ont eu tous les objectifs de la game. À part peut-être pour l'instant le Rayquaza. Ça on verra. Et le style qui n'est pas encore pris. Mais voilà. Ouais, big zonage. Hein, big zoning. Big zoning de Bambi là. Un bon bâillement. Nous ne pourra pas s'approcher. Et là le problème. Hein, va peut-être falloir songer à Bana ou pas les gars. Hein, parce que la Ratsu est trop fort dessus. L'unité que ça donne à son équipe c'est pas jouable. Qui on tape le rail, on voit ces petites tornades insupportables. Quoi, les dégâts oh, Rin qui a pris une giga sauce avec un tir de précision. Bah, Mifil est sous Registeel niveau 14, ouais. Bah, là, il va faire des balles à 5000. Encore faut-il les toucher, mon cher Mifil. Mais bon, je dis ça, voilà, prochaine. Voilà, Joxo qui a pris un 4/5 de life en moins. C'est illégal. C'est illégal, les FreeBS. Sushi qui veut faire le tour de la backlane. Joxo qui est forcé, mirage mystique pour survivre. Radiation de Mifil qui a été claqué également. La sommeil lourd dans le trou dimensionnel alors que la forme déchaînée est activée. Voilà, ouais, Antoine 3 avec ses frappes dimensionnelles, là ça fait très très mal. Oh là là, le mixeur de précision qui va faire tomber PA en max range là. Foxo qui met des beams pour dézoner mais ça suffira pas. Le fil qui est en train de venir chercher le bon surf là. Oh c'était Pixel, on va faire tomber Mifil qui est un peu mispose là. Dans le couloir de la mort adverse, un petit peu loin peut-être pour les Argus même si... ça peut se faire. C'est un petit peu too much. Encore un mixeur de Joxo qui Ataout, vraiment qui déflash, pas fait attention. Et de fois qui est parti sur Rin. Donc Sushi est en train de faire un boulot. Avec Akito, un point percutant. Et point obscur. Et Rayquaza est free pour eux, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, ils n'ont pas besoin. Ils sont largement devant en termes de puntos. Ils le savent. Ils dominent donc au moins plus de 100 points. On sait que c'est 203 d'écart, mais voilà, ce serait du in de le faire et de risquer de se le faire style. Voilà, pas besoin de faire le Rayquaza et c'est gagné pour les Bantu Click GG. GG's les deux teams. Belle game, bien rondement mené hein. De bout en bout pour les Bantu Click, y a pas à dire. Sushi, c'est pas jouable. Non, en vrai, c'était malin, Pikachu Maril en top lane pour faire du 1v1. Bah, c'est un pick très efficace, on va pas se mentir. T'as sur les données de la partie, bien sûr. Alors, 13 kills pour les Azeri contre 23, donc ouais, 10 d'écart quand même. T'es sur les stats. Mifil top dégâts la game avec son les Argus. 114k de dégâts, c'est colossal. Meto top heal avec 100k de heal. Et en termes de tankiness, ce sera Kanto 81k de tank. Voilà, voilà. Les Azeri ont mis un peu de score. Et après, ça n'a pas bougé. Et qui est toute l'équipation de tout. Ah non, le premier objectif, c'est les Azeri qu'il avait eu dans le premier Registeel.
Et après, c'était les bandes to click. Donc voilà pour cette deuxième game. Let's go.